Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de pourquoi le racisme et pourquoi l'Europe est en train de basculer. Je vais l'expliquer comme je le pense. Maintenant, je suis une personne handicapée. Vous en tiendrez compte. Je vais l'expliquer et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous me soutenez et que vous faites des plus à la chaîne, ça me fera plaisir. Voilà. L'Europe est en train de basculer à l'extrême droite. Personne ne comprend quoi que ce soit, mais moi j'ai compris certaines choses. Pourquoi l'Europe bascule à l'extrême droite? À mon avis, c'est parce qu'il y a des djihadistes qui sont allés en Syrie, qui sont extrême droite musulmane, et qui ont fait aussi des choses. En les pointant du doigt, par les médias, comme ils le font, ça fait basculer des Européens qui se demandent pourquoi ils font des attentats. Et pourquoi on entend toujours parler des mêmes qui font des attentats, même si c'est pas forcément toujours les mêmes. Donc c'est une histoire entre la justice et l'histoire entre les médias qui les filment et qui les pointent du doigt. Cela fait monter les Européens à chercher à se protéger, donc à se refermer, et à voter aussi extrême droite pour ne pas perdre les valeurs françaises ou européennes. C'est ce qui se passe. Pour tous les peuples, ça se passe comme ça, le racisme. En Israël, il y a beau avoir la guerre, même s'ils sont extrême droite, quand il y a un nouveau arrivant qui arrive, ils votent aussi extrême droite pour se protéger. Donc, il n'est pas forcément fermé aux autres complètement, mais il vote extrême droite parce que pour défendre son pays. Maintenant, voilà. Vous avez compris le principal de la base. C'est tous les événements qui se passent qui font que les gens deviennent extrême droite. Mais maintenant, il faut se poser la bonne question. Pourquoi l'extrême droite et comment ça se fait? La bonne question est-ce que quand il y a l'extrême droite qui domine un pays, il y a des injustices. On le voit en Israël, on le voit aussi avec Daesh, on le voit aussi avec l'Europe quand elle était extrême droite. Les injustices, parce que par exemple Hitler s'accaparait certains individus, il ne donnait pas la liberté à la femme, comme vous le savez, comme je l'exprimais souvent par rapport à ma Céline, que j'aimais qui n'avait pas sa liberté, même si elle croit qu'elle a eu sa liberté, elle n'a pas eu sa liberté. Sinon elle aurait pu aller avec moi librement sans que je sois menacé. Donc tout ce qui se passe dans l'histoire, les Espagnols le disent bien, Franco nous dictait ce qu'on avait à faire. Et il avait des tours, et quand il passait ceux qui étaient contre Franco, ils étaient fusillés. Voilà, pareil pour Hitler. Porter un drapeau américain en Europe, à cette époque-là, je rappelle que c'était puni par les Allemands, parce qu'ils ne voulaient pas que les Américains débarquent. Ou alliés à De Gaulle. Donc tout ça fait qu'il y a toujours des injustices. Maintenant, la question à se poser est qu'est-ce qu'on veut comme injustice en Europe? Si vous voulez des injustices faites par des néo-nazis, alors votez extrême droite. Mais si vous voulez des injustices qui soient réparties pour plus d'égalité, alors vous n'êtes pas extrême droite. Vous êtes pour le partage. Or, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'anciens qui avaient beaucoup souffert de cette guerre et qui ont vu les conséquences et les injustices que ça rapportait colossales et les mensonges que les Allemands publiaient et faisaient, d'après l'histoire, toutes ces souffrances qu'ils ont publiées sur les Juifs et toutes les autres souffrances, ils ont voté pour l'Union européenne, pour qu'elle soit faite, partagée. Mais dans l'Union européenne, ça ne dérange pas tant que ça, les néo-nazis. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a la race Europe dedans. Et la race Europe, c'est un peuple qui s'étendait de l'Espagne, qui montait toute l'Europe, et qui allait vers l'Inde là-bas. Donc tout cela, ceux qui sont type européens, sont des types européens. Tout cela, c'est la race qu'on peut dire aryenne. Les autres, les Africains, les Asiatiques, tout ça, c'est pas des races aryennes. Et cette guerre, à n'en plus finir, a été terrible, a fait beaucoup de morts et beaucoup de souffrances. On a cru que c'était la fin de l'humanité, je pense, ceux qui ont vécu cette guerre. Ça n'a pas été fini. Sauf que là, maintenant, il se prépare peut-être bientôt une troisième guerre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous choisissiez bien votre camp. Moi, je suis pas pour la guerre, personnellement. C'est pour ça que j'explique les choses. Mais il faut pas voter extrême droite et dire qu'on est pour la paix.
C'est pas possible. Les gens des gens, n'importe quel côté que vous soyez, si vous êtes musulman, si vous êtes juif, si vous êtes chrétien, si vous votez extrême droite, c'est voter pour la guerre. Parce que quand on se replie sur soi-même, qu'on ne veut pas discuter avec l'autre parce qu'on pense que l'autre est un envahisseur et un conquérant, eh ben on peut pas s'ouvrir à lui. Et donc s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a que la guerre. Maintenant, vous allez me dire, c'est difficile de discuter avec des gens qui viennent poser des bombes sur votre territoire. Certes, je suis d'accord. Mais est-ce que tous les musulmans qui viennent en France viennent pour poser des bombes? C'est ça la question à se poser. Est-ce qu'il n'y a pas des musulmans qui sont médecins? Est-ce qu'il n'y a pas des musulmans qui sont éducateurs? Est-ce qu'il n'y a pas des musulmans qui sont policiers? Là, vous avez la réponse. Maintenant, si vous croyez toujours qu'il faut se défendre avec la force, eh ben après, moi, j'y peux rien. À plus. Au revoir les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai fait ça contre le racisme pour montrer que quoi que vous fassiez, il y a toujours des inégalités et qu'on ne peut pas les éviter. Mais par contre, à bien savoir comment on veut qu'elles soient ces inégalités.